Eh ben, salut Justine, Oui, enchanté. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite vidéo, voilà, pour parler surtout de toi et de ton oui, profil. oui. Donc, je te laisse un petit peu te présenter. Alors, bon, t'as pas besoin de me dire ton âge, etc. Juste ton prénom et surtout ton métier, ce que tu cherches un petit peu. On va Ok, surtout parler côté professionnel, voilà. c'est bien, tu m'épargnes de donner mon âge. Merci, Evelyne. Merci. Donc moi, c'est Justine. J'habite en France. Mhm. J'habite dans le nord de la France, très précisément Où à ça? Amiens. Amiens, ok. Ouais, dans les Hauts-de-France. Je suis une commerciale. Ok, Voilà, c'est mon métier. Je suis commerciale. J'ai toujours été commerciale et je compte rester commerciale. ok. Bah, je rebondis tout de suite dessus. Commercial, pour moi, commercial, il y a tellement tellement de secteurs. Du coup, t'es commercial dans quoi? C'est quoi ta spécificité? Alors moi, j'ai fait principalement de la grande distribution. Donc, Ok. ça a été un de mes premiers postes d'ailleurs, donc de commencer dans la grande distrie. Et ça a été super enrichissant. Donc, j'ai Mhm. commencé par la grande distrie. J'ai fait une parenthèse pendant quelques temps chez Toshiba. Ok. Toshiba, c'est large, je sais pas, ils font des téléphones. À l'époque, ils faisaient des téléphones. Ouais, je vendais des photocopieurs et des solutions pour protéger voilà, les données informatiques des Ouais, sociétés, etc. Et donc, mais on va dire que les grandes lignes, c'est principalement de la grande distrie. ok, ça marche. Pour quel type d'enseigne, principalement? Enfin, si on peut les dire. Alors, toute enseigne confondue, ça peut aller du Carrefour Market au champ de je ne sais combien de mètres carrés, D'accord. Leclerc, Et tu Intermarché. vends quoi exactement, du coup, en grande distrib? Je travaillais pour une marque, je vendais de la cosmétique. D'accord, ok. Donc, enfin, oui, c'est classé dans la cosmétique. Je vendais, voilà, ça peut aller d'un savon D'accord, à un shampoing, à une crème de jour. Donc, ok, je travaillais pour une marque qui s'appelle Le Petit Olivier. ok. Qui est très réputé en France Mhm. et donc ça a été cette première marque que j'ai commercialisée, ouais. D'accord, donc en fait, cette marque, elle bossait avec les grandes surfaces. Ouais, tout à Vraiment, fait. le but, c'était de vendre, enfin, commercialiser leurs produits Oui, référencer dans les les produits, rayons cosmétiques des voilà, grandes surfaces, quoi. Ok, ça marche. tout à fait. Mettre en avant les produits, avoir la visibilité, référencer, bien évidemment l'intégralité de la gamme, faire des mises en avant dans les entrées de magasins, Ok, voilà. donc ça, c'était un de tes postes. T'as fait Ouais. quoi d'autre après dans le commerce? Enfin, t'as vendu quoi d'autre? Donc j'ai vendu de la cosmétique, j'ai travaillé aussi pour Red Bull. Ok, connais Donc pas, là, connais on est pas. passé. Donc là, voilà, niveau visibilité, bon, la marque seule parle pour elle, on va dire. Est-ce que tu C'est conduisais les voitures Red Bull là, non? non, Non. pas du tout. Je conduisais pas de Ça voiture. avec avec la grosse canette là derrière, là, toujours. Non, mais disons que là, si tu préfères, c'était plus un poste. Donc là, c'était le liquide. Mhm. Ce n'est plus ce qu'on appelle la parfumerie. Donc Ouais. là, je suis dans le liquide, mais je gérais plutôt la partie merch. Donc tout ce qui est j'étais merchandiser, Ouais, quoi. Tu ouais. vois. Donc là, c'était plutôt comme il y a un turnover pas possible des produits, les produits comptent extrêmement bien Mhm. chez Red Bull. Moi, mon job, c'était vraiment de veiller à ce que il y ait pas de rupture en rayon. D'accord. Donc j'étais là, je faisais quand même de la mise, tu vois, je faisais pas mal de mise en rayon. Voilà, l'idée c'était qu'il n'y ait pas de trou des références. Je recommandais sur le tas pour voilà, c'était moi mon taf c'était de vraiment de veiller à ce que les rayons soient toujours remplis D'accord. avec les références dans chaque magasin. Ok. Et du coup, tu avais plusieurs magasins comme ça, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais un portefeuille client assez conséquent parce que oui, bien évidemment. Donc je sais pas, ça peut aller jusqu'à 100 magasins, D'accord. 150 selon. Donc ouais, Attends, ça tu taffe. tournais sur les 150 comme ça? Non, pas les Ouais, 150. alors comment ça c'était plus peut-être pour le petit Olivier, Red Bull peut-être un peu moins. Je Mhm. vois peut-être 80 Et peut-être tu à peu tournais près sur tous ces magasins magasins. à chaque fois? Ouais, bien Ok. sûr, ouais. Pour toute Après la tu semaine, quoi. t'organises. Ouais, tu t'organises, t'as tes tournées, Ok. tu prévois ton planning et puis voilà, c'est Donc c'est toi qui venais, si je comprends bien, j'en sais rien, on va chez Carrefour ou Super U, j'en sais rien, côté France. Donc tu as le rayon boisson, etc. Et toi tu venais, donc ton but c'était de mettre ça en avant. voilà, tout à fait. C'est-à-dire que moi j'arrive, bonjour monsieur le client, c'est Justine de Red Bull. D'accord. Où est la marchandise? Elle est en réserve. Ok.
Moi, j'allais chercher la Ah marchandise. oui, toi qui faisais la mise en rayon et tout, quoi. Voilà, j'avais vraiment un truc. Moi, c'était plus sur la partie merch. Euh, il y avait du commercial, bien évidemment, Hmm. mais là, on m'a axé plus sur le merch. Donc la mise en avant dans les rayons, Tout à fait, la faire mise un en beau avant. rayon. Ouais, parce que j'ai travaillé en étant jeune, job d'été chez Carrefour, etc. Tu sais, mais justement en mise en rayon. Donc, alors j'étais pas côté boisson, j'étais plutôt côté, je crois, c'était surgelé, frais, tout ça, etc. Mais moi, je me rappelais qu'en effet, il y avait des gars, enfin, il y avait des gens qui venaient avec leur petit PC, là, tu sais, qui regardaient, je pense, leurs Tout produits, qui à voulaient les mettre en avant. Donc, c'est un petit peu ça, d'accord, ok, je comprends. fait, Et nous, c'est exactement. vrai qu'on, des fois, on n'avait pas. Enfin, moi, je savais pas que vous faisiez également la mise en avant, etc. Alors, je sais que Red Bull, ils ont même des fois leur petit frigo et tout, enfin, voilà. Voilà, exactement. Je remplissais les frigos Red Bull qui étaient face aux caisses aussi. Donc, ça a duré 6 mois parce que c'était un CDD. Ok, Et puis, effectivement, la partie merch, j'avais envie d'autre chose aussi, tu d'accord, vois. Et donc, après, là, j'ai travaillé pour d'accord. un laboratoire français Mhm. qui commercialise, qui fabrique des produits solaires, donc toute D'accord, une gamme de produits solaires, ok, qui s'appelle Parasol, ok, et toute une gamme d'anti-moustiques qui s'appelle Pixol. ok. Donc, sur le même principe avec les grandes surfaces, etc. Voilà, donc ça, ce sont des produits vraiment merveilleux. D'accord, Ça a été mon petit coup de cœur, d'accord, voilà, de commercialiser cette marque. Et je me suis littéralement éclatée. Ouais. d'accord, ok. Et ça, c'est ton dernier poste ou non? C'est mon dernier poste. Ok, C'est vraiment ma dernière expérience. Ouais. ok. Donc, toi, en fait, si je comprends bien, tu avais ton portefeuille client, du coup, grande surface, petite et grande surface, Oui. appelons ça comme ça. Et du coup, bah, tu as pu rebondir chez différents distributeurs, si on appelle ça comme ça, c'est ça, enfin, sous-traitants, je sais pas comment on les appelle, justement ceux qui vendent, enfin ceux qui veulent commercialiser leurs produits, bon, bah, fabricants plutôt. Ouais. Donc du coup, tu étais là, tu revendais un petit peu bah, le produit de l'entreprise, quoi, tout simplement. Tout à Et fait, puis, tout à fait. Par exemple, tu vois, là, c'est ma dernière expérience. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des choses vraiment différentes. Mon premier parcours, je suis passée donc la pure commerciale, mhm, après au merch, tu vois, un petit peu chez Red Bull. Et là, dans ma dernière expérience, c'était les deux mélangés. d'accord. Donc, c'est pas que j'en faisais pas dans ma première expérience, mais là, ça a vraiment été les deux mélangés. Et vendre du solaire, c'est un petit peu différent. Ok. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu ne laisses pas en fond. Tu ne laisses pas du solaire toute l'année dans les magasins. Bah oui. Donc, tu vends pour la saison. Donc, la saison débute, je sais pas, la saison solaire débute de juin, mai, allez, pour les Mhm. magasins. Donc, les chefs de rayon installent en mai. Et toi, en fait, après, en fin de saison, tu dois retourner dans les magasins, tu fais l'inventaire de tout ce qui ne s'est pas vendu Ok. et tu reprends les invendus. D'accord. Ok. D'accord? Donc, tu as cette partie merch, là où tu dois le faire, voilà. Ouais, ouais, ok. Et du coup, ça a été complètement une autre méthode de bosser. T'as pas forcément de relevé de prix à faire, etc. On n'avait pas forcément de relevé de prix à faire puisque la gamme était assez courte et c'était dans des box, tu sais, dans des présentoirs, beaucoup Ouais. dans des mises en avant, en allée centrale de magasins. Donc, Ouais, je vois. c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé, ouais. D'accord. Aujourd'hui, sur toutes ces gammes de produits que tu as fait ou que peut-être tu voudrais faire, est-ce qu'il y a une certaine catégorie de produits que tu préfères vendre ou pas, ou tu te dis non, je m'adapte à tout, si demain il faut faire du fruits et légumes, entre guillemets. Alors, fruits et légumes, c'est différent parce que je crois que c'est directement les producteurs qui. Voilà. Mais j'en sais rien, si demain il faut vendre Hmm, pour des marques de chips ou une connerie, tu vois. T'as pas de souci, enfin, je veux dire, tu non. t'adaptes à tout. Alors peut-être que peut-être que tu préfères un petit peu plus la cosmétique vu que t'as fait, ou j'en sais rien, ou pas du tout. Non, je suis même ouverte non, Ouais. non, vraiment à justement à d'autres produits. Mhm. Ça peut être du frais, ça peut être au rayon liquide, ça peut être en droguerie même aussi. Je suis fermée absolument pas. Je suis ouverte à d'autres Ok, choses, au d'accord, contraire. Non, non, non. ça roule. Et pour comprendre un peu en termes de chiffre d'affaires, sur ces types de postes, quels ont été un petit peu tes objectifs de chiffres? Est-ce que ou est-ce que ça varie en fonction du produit, ou est-ce que tu avais un certain objectif mensuel, annuel? C'était comment? Oui, bien sûr, on a toujours des objectifs entre guillemets. Alors, je te dis, dans ma dernière boîte, ça a été différent.
C'était vraiment différent. Donc on te disait pas, bah voilà, tu dois faire ça comme chiffre ou non. Mhm. Mais bien évidemment, j'ai eu des objectifs à réaliser. Et donc des objectifs qualitatifs, des objectifs quantitatifs. Mhm. Et après, un chiffre clé précisément à te donner, là, j'ai pas forcément un chiffre à sortir. Mhm. Mais effectivement, oui, on a des objectifs à Et je sais réaliser. pas, par exemple sur, peut-être pas le dernier produit solaire parce que c'est un petit peu assez saisonnier, mais sur des produits, alors peut-être pas Red Bull, mais les produits que tu faisais avant en cosmétique, c'est ça? Ouais. À l'année, ça chiffrait en combien environ? Une moyenne, hein, t'es pas obligé de me donner. Euh, Ça rapportait combien environ? Juste pour voir combien tu. C'est toujours intéressant de savoir en fait le ouais, volume que bien tu sûr, bien gères, sûr, tu bien vois. sûr. Parce que des fois, tu as des chiffres, bon, bah, c'est des chiffres, ça dépend du secteur. Demain, quelqu'un qui est dans le bâtiment, il va faire des millions parce que c'est du bâtiment. Oui, là, Quelqu'un va ça peut. vendre des vêtements, ça va être autre chose, tu vois. Ouais, là, ça joue peut-être entre 40. Ça peut atteindre pour un gros magasin. Non, peut-être pas autant. Je dirais, ouais, 25 000 euros, tu vois, 30 000 Pour un euros. magasin, tu parles. Pour un magasin, oui. Et puis, t'en as d'autres, ça peut être moins, d'autres, ça peut être plus. Ok, donc au Euh, global, ça doit faire quoi ça doit tourner quand même pas loin des millions, non? non, pour un magasin, tu Non, 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 parles? je parle en général dans ton Ah portefeuille oui, quand ouais, tu ouais. vendais. Par contre, ouais, je sais pas, ça peut atteindre des sommes comme de 300 000 euros, Ok, 300 000 euros, d'accord. mais 400 000 euros, 500 000, mais pas, peut-être pas autant, Pas tu autant, vois, ouais. Ok. pas autant, non. D'accord, ça marche. Ouais, c'est juste pour comprendre un peu le volume que ça génère quand même Mais ce genre oui, de. oui, ça génère, bah oui, ça Oui, génère oui. du. Bon, c'est assez logique, c'est vrai que peut-être le million, j'ai peut-être un petit peu abusé parce que si c'est Ouais, juste non. une ou deux gammes de produits, bon, c'est. Voilà. Ok, non, mais c'est déjà beaucoup en soi. Sur ton portefeuille client, oui, ça peut représenter un portefeuille client selon, oui, c'est un portefeuille client de 300 000 euros, quoi. Ouais, ouais, Hmm, facile, ouais. ok, ça marche. Donc toi, ton truc, c'est vraiment ça, le contact client, vendre le truc. Mais j'adore. Voilà. Ok, ça marche. Alors, bon, du coup, la Suisse, toi, c'est ce qui Oui. t'intéresse. Je vais te poser une question qui, certainement, si demain tu as un entretien, on va te la poser. On va te dire gentiment. Mais pourquoi la Suisse, Justine? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire? Alors, on va exclure le salaire, d'accord? Ok. Parce que ça reste un. En tant que recruteur, même moi et d'autres recruteurs RH, ils savent très bien que le salaire, bon, ça fait partie des Bien avantages. évidemment. On peut pas. Si tu sors ça comme ça, le salaire, je dis pas que c'est mal vu, mais ils vont se dire, ok, elle est vraiment, ou il est vraiment là que pour ça. Donc, dans ta tête, tu t'es dit pourquoi la Suisse déjà? Alors, comme on a dit, excite le salaire. Dis-moi pourquoi, quand tu as commencé tes recherches, pourquoi exactement? Alors pourquoi? Parce que bon bah moi donc, je suis française, voilà, et je t'avoue que ça fait donc je ne dis pas mon âge, mais donc du coup j'habite à Amiens depuis 22 ans. voilà, tout à fait, depuis tant de De temps, 22 ans, 15 ans d'expérience, tu dis. voilà, et tout, voilà, exactement, Yves. Et c'est vrai que bah voilà, j'ai des envies d'ailleurs, vraiment de voir ce qui se passe ailleurs. Je trouve que c'est super important de bouger. Donc j'ai bougé un peu dans mon boulot. J'ai déjà été dans d'autres villes de France, hein, remplacer les collègues, tourner Mhm, sur, il n'y a mhm. pas de problème. Mais effectivement, ça va être. J'ai une de mes tatas, tu vois, qui va souvent en Suisse et qui connaît bien Mhm. la Suisse. Et je t'avoue que la Suisse, ça m'inspire la sérénité, un peu plus je sais pas, le calme, la beauté des paysages. Tu vois, la montagne, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Qualité de vie, en fait. Tu cherches une meilleure qualité de vie aujourd'hui. Exactement. Je suis partie en stage botanique en Haute-Savoie. D'accord, donc tu vois, je connaissais pas du tout. Et en fait, Mhm. j'ai découvert bah, les montagnes, etc. Et je waouh, c'est vraiment un autre. Bah, on connaît tous la mer et tout, et j'ai eu un gros coup de cœur en fait. Et voilà, j'ai un peu cherché, etc. J'ai un cousin qui est sur Évian, D'accord. j'ai une tata qui va souvent en Suisse et tout. Et le bilan, ils m'ont dit mais c'est génial. Enfin, toi en tant que commercial, avec ta personnalité, t'aspires au calme, t'aspires Mhm. à pourquoi pas la Suisse. Et du coup, je dis oui, vraiment pourquoi pas tenter en Suisse, ouais. Donc là, c'est clairement changement enfin, de vie, de tout. Oui, Alors, aujourd'hui, il y a un point important.
quand on habite loin, ça va être de se rapprocher, ça va être toute la logistique. Je vais te poser une question, mais qui est perso, mais pas perso. Toi, logistiquement, est-ce que on va essayer de faire sans aller trop dans les détails. Est-ce que tu as toute une famille à déplacer ou pas aujourd'hui? Du tout. Non, ok. Non. T'es Je solo, suis, c'est ça? oui, D'accord. je suis libre comme l'air et seule. Disponible de suite aussi? Disponible D'accord. immédiatement, Ok. T'es en sans problème. recherche active en fait, c'est ça? Ouais, Ok, ça exactement. marche. Ok. Ok, bah écoute, pour ça, c'est assez clair, donc disponible, etc. Toi qui regardes un petit peu la Suisse, alors bien sûr, on va parler de la Suisse romande, donc là où ça parle français. Oui. Tu as des cantons où tu privilégies ou pas du tout? En fonction de la bonne opportunité, tu t'installes, c'est comment? Effectivement, je vise Genève. Enfin, ça peut être vraiment très sympa et Lausanne. Voilà, Canton de c'est Vaud alors? Ok, les deux endroits où je cible, en tout cas, d'accord, les deux villes où je cible mes recherches. d'accord. Ok, Donc, oui, ok, Lausanne et Genève. Ouais. Lausanne, Genève. Ok, ça marche. Alors après, Lausanne, bon, faut que tu saches, c'est dans le canton de Vaud. Le canton de Vaud, il est très grand. Tu vois, il s'étend vraiment presque à côté de Genève. Toi qui parlais d'Évian, le canton de Vaud, il prend une grosse partie justement du lac Léman. Ok. Donc ça fait assez grand en recherche. Donc tu peux, si tu cherches, enfin je te le dis, entre Genève et Lausanne, tu as entre deux aussi, tu as plein de petites villes, etc., qui sont assez sympas, qui sont entre deux, donc qui peut être aussi intéressantes. Mais ok, donc on prend canton de Genève, canton de Vaud, on va dire dans son ensemble, pour Oui. toi. Ok, Oui. ça marche. Donc tu m'as dit disponible de suite, ça c'est ok. Oui, disponible de suite. Ouais. T'es véhiculé, bien sûr, j'imagine, ça Oui, c'est je pas suis un problème. véhiculée. Une question hyper importante que on discutera après hors vidéo par rapport au CV. Donc, tu as la possibilité de te loger assez rapidement ou pas? Parce que ça, c'est quelque chose d'hyper important en Suisse. On va chercher de plus en plus des gens qui habitent maximum 20, 30, 40 minutes, tu sais, du lieu de travail. Aujourd'hui, quand ça commence à faire 1h30, 2 heures de route, c'est compliqué pour les recruteurs, les RH, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de la route, Bien il y a sûr. même si tu es habitué à faire de la route, mais tu as les bouchons, etc. Enfin, il y a l'épuisement, tu vois, donc c'est hyper important, Ah surtout oui. toi qui es à Amiens, de savoir que tu peux vite t'installer et puis surtout que tu as un logement éventuellement prêt, si on peut dire ça comme ça, ou un pied à terre. C'est pour ça que je te pose la question. Si tu as la Écoute, possibilité de vite te loger. oui, alors déjà, effectivement, moi non plus, ça m'intéresse pas d'avoir un logement, honnêtement, à 2 heures de route Oui, ou 1 heure et demie, effectivement. Et donc, je comprends tout à fait les recruteurs aussi de l'autre mhm, côté à ce niveau-là. Moi, j'ai un cousin qui vit sur Évian. J'ai une cousine à moi qui est à Saint-Julien, ouais, Genevois. ça c'est à côté, c'est encore plus près. Evian, t'es juste à côté. Donc, j'aurais matière en tout cas à ce qu'on me dépanne Ok, ou à trouver un logement même enfin, de suite quoi. Moi, si j'ai une opportunité, ça se fait dans les semaines qui suivent. ok. Après, est-ce que j'habite d'abord et enfin, ou est-ce que je trouve Ouais, l'emploi et bien sûr. je viens, ça, ça va se faire, mais je veux dire, c'est pas un souci. Bien sûr, Le non, c'est logement, juste de savoir parce que c'est l'éternelle question. Il y a plein de gens qui se disent ouais, mais je sais pas, j'ai pas de logement. Toi, si ton côté logement est sécurisé, si on peut dire ça comme ah ça, oui, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui peut te loger, on va dire, tu te dis, j'en sais rien, entreprise qui te dit, est-ce qu'on peut se voir demain? Tu es disponible pour venir demain en entretien. Si on te dit tu peux commencer dans 2, 3 semaines, bah t'as pas de problème, même si tu trouves pas non. tout de suite de tu auras de quoi loger au moins le temps d'eux. Parce qu'on a beaucoup trop de personnes comme ça qui disent eh, c'est bon, machin, puis en fait t'habites loin, etc. Donc c'est un peu délicat. Je te dis ça parce que pour des profils comme le tien, quand ça habite loin, c'est compliqué. Euh, des commerciaux, bon, il y a plein de profils de Bien sûr. commerciaux différents dans tel et tel secteur. Ce n'est pas, on va dire, un secteur hyper en pénurie en Suisse, même si on recherche toujours des commerciaux, il y a du turnover, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un secteur, c'est pas un métier hyper en pénurie en Suisse, dans le sens où on peut se permettre d'attendre que la personne vienne, s'installe, tu vois, Ouais, etc. Donc, si on reçoit une pile de CV, on va retenir 5, le critère de l'adresse reste important, bien donc sûr. Oui, c'est oui, oui. important de le savoir. Ok, ça marche. Non, non. Donc, dans son ensemble, on a quand même on a fait le tour un peu de ce que tu fais, etc., et de ce que tu cherches. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ton profil, etc., et par rapport à ta recherche. Alors oui, j'ai quelque chose à Mhm. ajouter. En fait, je voulais vraiment préciser que c'est vraiment un métier que je fais avec passion.
Mhm. C'est vraiment quelque chose que j'aime profondément, donc je T'aimes le fais vendre. avec le cœur. Ah ouais, et je suis passionnée par les relations humaines, par le lien. Enfin, tu vois, humainement parlant, je suis comme ça déjà. Enfin, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Après, c'est pas simple, hein. Des fois, c'est des métiers un peu aussi. Et Comme le ben, tien. ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît d'ouvrir les portes, ça me plaît de convaincre quelqu'un qui est soi-disant fermé au départ. Ok. Je m'éclate. Vraiment, vraiment, je m'éclate dans tout ça. Et le point que tu vois que je voulais rajouter, c'est que j'ai fait de la grande distrie, c'est vrai, mais je suis ouverte vraiment à d'autres secteurs d'activité, dans d'autres secteurs Bon, après, d'activité. c'est vrai que la grande distrie, ça fait plus partie de tes clients, mais au final, tu as vendu différents produits, donc tu peux Tout à t'adapter à fait. d'autres. Enfin, c'est vrai qu'au Ouais, final, on parlait de grande distrie, mais moi, je vois plutôt ça comme la grande distrie, plutôt comme tes clients. En fait, c'était plutôt tes clients et dans la grande exactement. distrie. Après, les produits que tu pouvais vendre et que tu connaissais, tu es un petit Pas de peu souci, je m'adapte allé à très toi, quoi. bien à tout public. Voilà, je capte assez vite les choses, tu vois, même dans les produits, voilà, c'est toujours assez fluide en fait. C'est ça que je vais t'expliquer vraiment. Et donc, si demain il fallait peut-être, je sais pas, vendre des voitures, ou, voilà, je suis ouverte à d'autres propositions que la grande Ok, distribution. ça marche. Eh ben écoute, si t'as tout dit, c'est parfait pour moi. Ben, Merci pour cette petite vidéo et surtout d'avoir partagé ton profil. ben, Voilà, merci. et puis j'espère que tu croises les doigts pour toi pour que tu puisses trouver. Et puis bah, on se tiendra au jus avec plaisir de ton avancement. Voilà, Ok, merci beaucoup Edwin. super. Bonne journée à toi. Au revoir Edwin, bye Salut, bye. ciao, ciao.